sourire qu'arbore mon Lorrain préféré, puisqu'il est natif, puisqu'aujourd'hui, lui aussi, va nous parler de château, comme l'a fait Patrick à l'instant, mais c'est le château de la Grange. Ouais, on va aller dans un château tout à fait exceptionnel qui est posé à Manosme. Du haut Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, ce château, il a appartenu à quelques familles luxembourgeoises. Il n'a jamais été vendu. Et puis, en 1750, il est acheté par le marquis de Fouquet, cousin éloigné de Nicolas Fouquet, le fondateur de Vaux-le-Vicomte. Aujourd'hui, ce château de la Grange, il est toujours dans la même famille et c'est absolument pas un musée, même si on peut le visiter, c'est avant tout une vraie maison habitée. Je vous emmène la visiter. Au milieu de la campagne mosellane, à moins de 10 minutes de Thionville, se dresse le château de la Grange. Un patrimoine bâti remarquable qui fait découvrir aux visiteurs des pièces conservant d'anciens trésors. Loin d'être un musée, c'est avant tout une demeure familiale habitée à l'année par ses propriétaires qui sont heureux d'y accueillir les touristes. Et pour que tout soit parfait lors de leur venue, le personnel du château s'affaire tout au long de l'année à mettre en beauté le domaine. À 8 heures, quand tout le monde est encore endormi et que la brume n'a pas encore levé le voile sur la campagne, Philippe le jardinier prend la direction du château de la Grange. Arracher les mauvaises herbes, couper les fleurs fanées et faire pousser de jolies plantes, Philippe met tout son cœur à l'ouvrage. Et ce qu'il apprécie le plus lorsqu'il s'octroie une petite pause, c'est de lever la tête pour admirer le fruit de son travail. Dans cet univers verdoyant, le jardinier se sent véritablement dans son élément. Ah bah c'est un cadre assez grandiose, hein. C'est un endroit où je suis depuis 7 ans maintenant. C'est mon premier job. Et oui, c'est vraiment, je suis tombé amoureux du site, entre guillemets. Je suis passionné de nature, mais aussi d'histoire. Donc du coup, c'est vraiment un ensemble. Travailler dans un jardin de château, du coup, j'ai tous les deux passions qui se mélangent. Niché au cœur de cet écrin de verdure, le château de la Grange nous invite à la découverte et à l'admiration de son architecture. Il a été bâti en 1750. De construction d'allure classique, il a pourtant une particularité, les douves, héritées du Moyen-Âge. Monsieur et Madame de Selency, eux, se plaisent surtout à regarder les façades. J'aime remarquer cet élément architectural, là, je crois. Le comte et la comtesse sont fiers de leur propriété, transmise par leurs ancêtres depuis 9 générations. Et ils n'ont aucune envie de se séparer de ce patrimoine unique, car ici, ce sont leurs racines. Moi, j'y suis ici depuis 1951, donc j'étais tout gamin. Donc j'ai des souvenirs ici de toujours. C'est un lieu auquel je suis attaché, auquel nous sommes attachés. C'est notre maison. Une maison pour le moins exceptionnelle, tant elle recèle des pièces splendides. À l'intérieur, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Les lieux sont riches en mobiliers anciens et en objets décoratifs. Ici, des peintures représentent les ancêtres de la famille de Selency. Là, des tapisseries d'Aubusson. Le comte et la comtesse vivent ici depuis 40 ans, mais le château leur réserve encore quelques surprises. C'est une des choses amusantes de cette maison, c'est qu'on découvre tous les jours de nouvelles choses ou à peu près. Et parmi ce labyrinthe de salles semblant surgir du XVIIIe siècle, le comte et la comtesse ont un endroit privilégié, ce salon bleu. C'est une pièce qui a une importance particulière parce que c'est la plus grande pièce du château, parce que c'est la mieux meublée, c'est le salon d'apparat, quoi, je dirais. Et au beau milieu de cette pièce s'affiche une toile de valeur, le visage d'une ancienne habitante du château, immortalisée par le portraitiste officiel de Marie-Antoinette. Alors ce portrait a été exposé à de nombreuses reprises et prochainement, il doit être, on nous l'a demandé pour l'année prochaine, pour une exposition au Grand Palais à Paris. C'est un des objets symboliques de la Grange. Oui. Et loin d'être un musée, le comte et la comtesse ont souhaité ouvrir les portes de leur patrimoine familial au plus grand nombre. Cet après-midi, un groupe de touristes vient découvrir les lieux.
Alors je tenais à vous montrer cette cuisine, puisque cette cuisine est le dernier vestige de la maison forte qui se trouvait là auparavant. Grâce à Valérie, guide au château de la Grange, les visiteurs vont non seulement apprendre l'histoire du lieu, mais également découvrir les plus belles pièces de la collection d'objets anciens. Comme ce splendide poêle, tout de dorure vêtue. Et à travers cette balade ludique, les touristes se laissent embarquer quelques siècles en arrière. Ils sont tout simplement sous le charme. On rêve un petit peu, parce qu'on peut un peu s'imaginer les fêtes qu'il y a pu y avoir ici aussi. Ce lieu a une âme et on sent les personnes qui y ont vécu. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces cadres, ces photos, ces tableaux. Très bon moment, oui, excellent. Et certains visiteurs apprécient tellement les lieux qu'ils décident parfois d'y poser leurs valises. Accolés au château, les dépendances ont en effet été transformées en appartements et sont loués à des particuliers. C'est le cas de Franck. Il habite ici depuis 2 ans et il est fier de son cadre de vie. Quand les gens nous demandent où on habite, et on leur dit qu'on habite là, ça fait son effet, c'est sûr. Quand il a découvert les lieux, Franck a tout de suite eu le coup de foudre. Pour lui, c'est un peu vivre la vie de château par procuration. On passe du conte de fées à la réalité, quoi. On vit un rêve. Maintenant, la durée du rêve, on ne sait pas, mais pour l'instant, on le vit le rêve, quoi. Franchement, on souhaite à tout le monde qu'un jour, les gens puissent connaître ça. Et Franck ne se voit pas partir, et on le comprend. Car désormais, dès qu'il le souhaite, il peut s'offrir un rêve éveillé, rien qu'en flânant devant le château de la Grange, qui lui offre une magie quotidienne dont il ne se lasse pas. Ce château de la Grange qui fait partie des très très beaux endroits à découvrir. Et pour faire vivre ce château, eh bien, il y a évidemment les jardins à découvrir, des jardins qui ont été aménagés de manière absolument remarquable, véritable création contemporaine entre des prairies de graminées, des allées de porcelaine constituées de pierres noires incrustées de carrés de porcelaine bleue et rouge, une cour d'honneur avec plein de fleurs blanches. Il y a un chêne qui se cache, qui est là, qui est plus que centenaire. Il y a des jardins de lys constitués de grandes rangées de buis. Et puis, il y a également à l'intérieur du château des visites aux chandelles qui sont organisées. Château éclairé entièrement à la bougie, comme les Vaux-le-Vicomte l'été. Et comme l'été, les châteaux, il y a seulement quelques dizaines d'années, quand l'électricité n'existait pas, quelques siècles, eh bien, on vivait le château comme cela. Et vous pouvez le revivre, vous pouvez déambuler dans le château. Alors, à l'extérieur, il y a quelques gentilshommes qui règlent des différends au duel. Et puis à l'intérieur, il y a des visites thématiques avec des acteurs, des comédiens en costume du 18e. Et puis il va y avoir les visites spéciales Noël. Et parce que tout cela fait que ce patrimoine perdure, parce qu'on vous accueille avec le sourire, parce qu'on vous fait déguster quelques produits locaux, je suis très honoré de remettre au comte et à la comtesse de Sedancy qui sont avec nous ce sourire de France. Madame, je vous remets ce sourire au nom de toute l'équipe et au nom de tout ce que vous faites pour la préservation de votre patrimoine, mais qui est également le patrimoine français. Bravo, félicitations, parce qu'on l'a vu là, effectivement, ce patrimoine partagé qui vous permet de découvrir, de revivre, tel par exemple le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, revivre dans l'esprit avec les lumières naturelles et puis les costumes, les reconstitutions. C'est la valeur ajoutée, c'est pour ça qu'ils ont un sourire de France aujourd'hui, comme nous en mettons tous les jours.